Hola, ¿qué tal? Me va muy bien. Bon les jeunes, aujourd'hui, c'est parti pour le bilan de janvier, parce que c'est important que je vous raconte un petit peu mes aventures livresques, on est là pour ça. Et donc on est muni du carnet de lecture, le nouveau de 2025, magnifique. Petite référence à la comédie musicale Dear Evan Hansen. Oh, waouh, j'étais loin. Voilà. Et du coup, je vais vous lire mes avis. Donc on est parti, trêve de blabla, on n'est pas là pour présenter 4 heures une vidéo, mais bien pour vous raconter mes lectures. En premier lieu, ce mois-ci, j'ai lu mon unique coup de cœur du mois de janvier. Ouais, tout à fait. La dernière allumette de Marie Vareille, aux éditions... Ah, je sais pas. Toujours est-il que je ne l'ai pas parce que je l'ai lu en audio sur Nextory, application merveilleuse qu'est Nextory. Hein. Et c'est un livre que j'ai lu genre en 24 heures parce que ce jour-là, c'était le 1er janvier. Figurez-vous que j'ai passé, pour des raisons nulles, et tout va bien, je n'ai pas de problème, j'ai passé toute la journée, ainsi que la nuit, j'ai passé 10 heures de mon temps, à l'hôpital, à attendre que quelqu'un vienne essayer de comprendre ce qui se passait. Vous en saurez plus un jour. Je vais tourner une vidéo sur ma vie récemment. Bref. Donc j'ai lu ce livre en 24 heures avec pour fond le vide, donc j'étais vraiment à fond dedans. Et c'était un méga banger. C'est incroyable. Ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux, que du bien, c'est la réalité. Ce livre est génial. Et du coup, je n'en ai que des bonnes choses à dire. Si je vous fais un résumé vite fait de la dernière allumette, on est sur une histoire... On va suivre une jeune femme qui a un espèce de secret d'enfance dont elle ne se souvient pas. Toujours est-il qu'elle se souvient que son enfance était un peu dysfonctionnelle. Elle est maintenant dans un... Elle est maintenant dans un couvent dans lequel elle peut plus... Elle a fait vœu de silence en fait, donc elle ne parle plus. Et il lui reste de sa famille actuellement que son frère qui vient la voir un petit peu. Et en parallèle, on va suivre l'histoire de son frère qui rencontre une jeune femme, il y a une histoire d'amour qui va se créer. Et c'est un roman qui parle beaucoup de violence conjugale. Donc on est toujours un petit peu saupoudré de ces histoires de couple. Et en parallèle, on suit un psychologue, un psychiatre, qui accueille une femme. Et cette femme lui raconte qu'elle est victime de violences conjugales. Et voilà. Je ne dis rien de plus que cela. C'est un roman à rebondissement, un roman à suspense, qui parle, je trouve, avec une grande justesse des thématiques de violence conjugale qui sont quand même assez fortes et assez lourdes. C'est vraiment génial, quoi. C'est hyper bien écrit. Elle écrit aussi le personnage enfant de la femme qui est dans un couvent. Et je trouve que le ton qui est donné à l'enfant est hyper juste. Et d'ailleurs, le livre audio, une dinguerie. La narratrice, elle prend trop bien, je trouve, la voix d'enfant et le ton de l'enfant. C'est hyper bien. Le livre audio est très immersif si vous aimez bien ça. Je l'ai trouvé génial. C'est 5 sur 5, coup de cœur. J'ai adoré La dernière allumette de Vareille, ce qui fait que j'ai envie de lire tous ses livres. Tout simplement parce que son écriture, je l'ai trouvée incroyable. En fait, on pourrait croire qu'on est un peu... je vais pas critiquer, parce que j'en ai pas lu, mais pour moi, c'était un peu une autrice type Melissa d'Acosta, un peu espoir, feel good, tu vois, ce genre de roman-là. Mais en fait, pas du tout, et je trouve qu'elle a vraiment une écriture particulière. Peut-être que Melissa d'Acosta a une écriture que je vais adorer, j'en ai juste jamais lu. Mais le cliché que j'en ai, c'est que c'est assez simple, et Marie Vareille, c'est pas simple. C'est réfléchi et bien réfléchi. Donc voilà, très gros coup de cœur. Si vous avez envie de vous y lancer, allez-y. Sans peur, ça se mange, ça se dévore. Et c'était génial. Voilà pour ma première lecture.
Et ça commençait très bien. Hein, le 1er janvier, même si on était à l'hôpital, on a kiffé nos races, hein. Faut pas l'oublier. Le second livre que j'ai lu ce mois-ci, ça a été Nos cœurs en désaccord. Oui, c'est ça. De Crystal Sutherland chez PKJ, qui est un roman qui date, je sais pas de quand, mais qui est pas nouveau, 2017. Voilà, c'est pas la dernière nouveauté. Pourquoi j'ai ce livre dans ma palle et pourquoi je l'ai lu Parce que en fait j'ai fait des recherches un peu sur des romans qui parlaient de dépression, d'anxiété, de santé mentale, de maladie, enfin des thématiques qui me touchaient, de deuil aussi, voilà, qui me touchent personnellement actuellement. Donc j'avais envie de me retrouver dans des romans qui me parlaient. Et donc j'ai trouvé ce livre. On m'a conseillé ce livre, je vais vous dire qui m'a conseillé ce livre, ChatGPT, mon meilleur ami. Et je l'ai vu sur Vinted. Alors je l'ai acheté avec d'autres trucs. Finalement, j'ai pas trop aimé. Voilà, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Ouais, je maintiens ma note. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dit, on parle de deuil et de dépression. Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, vous allez suivre l'histoire de Henry Page, qui est un garçon qui rêve de trouver la femme de sa vie, le grand amour. Il n'a pas envie de passer par les petites étapes, petites romances. Et il rencontre Grace, qui est un peu différente. Elle est habillée un petit peu de manière schlag, pas très, un peu négligée, tu vois, la meuf. Et il tombe sous son charme. Et en fait, on comprend que Grace, elle cache des choses sur son passé et que c'est une fille qui souffre, en gros. Le traitement du deuil, parce qu'on va parler de deuil et de la dépression, il est juste. Moi, je l'ai trouvé très bien. Le personnage de Grace, je l'ai trouvé nickel. Mais le personnage principal, Henry, qu'on suit, est insupportable et je trouve qu'il est assez red flag sur plein de points, pas très très compréhensif avec Grace. Et ouais, c'était pas un nice guy du tout. Il se fait passer pour ça, mais je l'ai pas trouvé très bienveillant. Donc ça m'a un petit peu gênée. Et j'ai pas trop accroché avec le livre, du coup. Bon, j'ai quand même mis des petits post-it, mais c'est un livre que je vais pas garder. Clairement pas. Donc voilà. Si vous avez envie de le tester et que c'est des thématiques qui vous parlent, vous pouvez carrément le tenter. Moi, ça l'a pas fait, mais c'était pas un mauvais roman. Juste, j'ai pas aimé le personnage. En numérique, sur Nextory, j'ai lu des BD que je vous affiche là. J'ai lu les 2 premiers tomes de la série en 3 tomes, Les yeux de Lia, de je ne sais pas qui. Les auteurs, c'est Kuna et Carbone, j'ai noté que les noms de famille. J'ai mis 4,5 sur 5 à ces 2 premiers tomes. Je trouvais ça très sympa. C'est l'histoire d'une fille qui est en fauteuil roulant. Et elle a eu un accident de voiture. Et en fait, la personne qui l'a renversée a payé ses parents, donc ce qui payait ses frais d'opération et tout, pour qu'ils ne parlent pas. Et qu'ils ne fassent pas de scandale ou le poursuivent en justice. Et ça, c'est un truc qui énerve profondément Lia. Et elle va rentrer dans une boîte où elle sait que potentiellement la personne est. Et donc elle fait son stage avec 2 autres personnes qui vont l'aider en fait dans son enquête. Et c'est de l'enquête classique avec secret de famille et tout. J'aime bien le dessin, c'est très sympa. Voilà, moi j'ai passé un super moment, pareil que je les ai lus quand j'étais à l'hôpital. Donc ça m'a bien aidée. J'ai pas grand chose à en dire, c'est de la BD, moi je trouve un peu ado, c'est pas compliqué, mais ça se tient. Donc 4,5 sur 5. Voilà. Ensuite, gros sujet. Aïe, aïe, aïe. J'ai lu L'œil le plus bleu de Toni Morrison, qui est un livre que une de mes meilleures amies m'avait recommandé il y a longtemps. Et elle m'avait prêté le livre, donc ça y est, c'est lu, c'est fait. C'est un roman, c'est un classique de la littérature. Toni Morrison, c'est une autrice étrangère, elle est américaine, hein, archi connue et qui a écrit pas mal de gros classiques. L'œil le plus bleu, c'est un roman dans lequel on va suivre des petites filles noires américaines, dont une fantasme sur le fait de devenir blanches, parce que évidemment elles sont beaucoup moins bien traitées que les petites filles blanches. Ça se passe dans les années 40. C'est ça. Et sa sœur, qui, elle, pour le coup, non, elle est complètement en opposition à ça. Elle a même envie de taper les petites filles blanches, en fait, par rébellion.
Donc voilà, c'est un roman qui traite beaucoup de ce sujet d'être un noir américain dans des années de racisme assez fort. Et alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'était trop dur pour moi, pas l'écriture. L'écriture, j'ai bien aimé, elle est très particulière, c'est à la fois cru, édulcoré, c'est très étrange, mais c'est trop dur. En fait, il y a des thématiques, je peux pas. Je sais pas ce que j'ai noté, je crois que je lui ai mis 3 sur 5, donc c'est pas beaucoup pour moi. Euh, ouais, j'ai écrit que l'écriture était réfléchie, que c'était certainement un grand roman, mais les thématiques, je peux pas. C'est... Il y a... Enfin, je vais pas vous le cacher, il y a de l'inceste, il y a du viol. euh, I can't, man. En fait, à partir du moment où ça a commencé, ces trucs-là, mon cerveau disconnect. J'étais genre, je peux pas lire ça, j'ai pas envie. Voilà, donc ça l'a pas tout à fait fait entre nous, mais je suis contente d'avoir découvert la plume de Toni Morrison, peut-être avec d'autres romans, mais je pense que ça... Enfin, la littérature américaine, c'est souvent bien trash et difficile. Et ouais, donc je sais pas si je retenterai, mais je suis contente d'avoir découvert l'autrice. Ensuite, j'ai lu un roman qui a un 5 sur 5. Petit, attention, pour les amateurs de petits romans. Ne t'inquiète pas pour moi, de Alice Knippers, que j'ai lu moi chez le livre de poche jeunesse. Pareil, c'est pas récent. Hein. C'est pas récent. 2021, ça va. Plus récent. Euh, c'est une histoire qui est particulière parce qu'en fait, vous allez suivre un échange de petits mots sur un frigo. Donc tout est sous forme, c'est vraiment hyper court. C'est des petits mots comme ça. Et donc on suit ça. Et en fait, on va découvrir l'histoire de Claire et de sa maman en fait, qui n'ont pas trop le temps parce que sa mère est infirmière, donc elle est souvent au travail. Elles s'entrecroisent dans la maison. Et du coup, elles se parlent beaucoup par petits mots. Et un jour, la maman de Claire lui dit, écoute, j'ai un examen à faire. Potentiellement, c'est grave. Et en fait, elle va se découvrir un cancer du sein. Et on va suivre l'évolution de cette famille et de cet enfant avec sa mère. C'est hyper, hyper, hyper touchant. Et je trouve ça très, très fort quand quelques mots, parce que c'est très court, hein, les petits mots sur le frigo, elles te fassent passer autant d'émotions. Et moi, j'ai beaucoup pleuré. C'est un très beau livre qui aborde des sujets, encore une fois, pas faciles, mais je les trouve hyper justes. Ouais, moi, ça m'a profondément touchée et je trouve que c'est un très beau livre. Voilà, moi je l'avais trouvé dans un magasin de livres bradé. Donc je l'ai pas payé très cher en plus, mais de base il est qu'à 5,90. Donc si vous passez devant, n'hésitez pas, c'est une belle expérience de lecture. Ensuite j'ai lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan chez Folio, qui a été adapté en série récemment sur je ne sais pas quelle chaîne, mais je sais que c'est sorti. Je lui ai mis 4 sur 5. C'est un roman qui vous raconte l'histoire de Mélanie. Mélanie, elle est fan de télé-réalité depuis son plus jeune âge. Elle a grandi avec le Loft et tout. C'est vraiment les premières apparitions de la télé-réalité. Elle se passionne pour ça. Et en fait, un jour, elle rate son casting. Et un petit peu par passion, et je pense un peu effet de vengeance sur la vie, ça c'est pas dit, mais c'est moi qui l'interprète, elle va lancer sa chaîne YouTube avec ses enfants, quand elle sera plus âgée et qu'elle aura des enfants. Et un peu comme les chaînes, vous savez, Studio Bubble Tea, tout ça qui avait fait scandale il y a quelques années, c'est un peu le même genre de truc, elle lance sa chaîne avec ses enfants. Évidemment, ça fait débat, c'est pas très consensuel. Et il s'avère que la gosse, la petite fille, disparaît. Et donc on suit une enquête policière. On suit la policière et Mélanie dans cette aventure. Et vous avez des petites notes de la police, vous savez, sous forme d'interview et tout. Enfin, le livre se lit facilement, il est bien fait. Il y a des trucs, moi j'avoue, la vie de la policière, il y en affiche. Enfin, ma chérie, fais ton enquête et nous raconte pas ta life. J'en avais rien à péter. Par contre, la vie de Mélanie, c'est quand même intéressant pour comprendre le contexte. Mais non, moi j'ai passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis 4 sur 5, donc c'est plutôt une bonne note.
J'ai pas noté grand-chose, j'ai mis que c'était un bon suspense. Le sujet, moi je l'adore. Vraiment le côté un peu polémique internet, le fait que bah, récemment on se rend compte du manque de contrôle des plateformes. Bon, je trouve ça intéressant. Et c'est un page turner, ça se lit facilement. Moi je trouve ça très sympa, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais si la thématique vous intéresse, c'est un bon roman sur le sujet. Et voilà, ça se lit bien. Il nous reste 2 livres, dont un... Putain, non, c'est bon. Que j'ai lu sur ma petite liseuse. Guettez-moi comme elle est belle, avec mes petits autocollants. C'est une liseuse Books, si vous ne connaissez pas encore. C'est une liseuse connectée. Donc j'ai lu un roman sur Nextory avec ça. Et c'était Maman, je vous le mets là, n'est pas une étoile, de Camille Salomon. Je crois que c'est PKJ. I don't know. Et je lui ai mis 3,5 sur 5, ce qui est une note moyenne. Je vais vous le dire, franchement, je suis contente que ce texte existe parce que c'est important. Mais je suis trop âgée. Vraiment, je suis plus une enfant, donc ça n'a pas tout à fait fonctionné avec moi. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui parle du deuil parental. En gros, vous suivez une petite fille qui a perdu sa maman, je crois. Et elle va traverser, grâce à une espèce de créature fantastique, donc tout un univers qu'elle va se créer dans ses rêves. Donc grâce à cette créature, elle va traverser les étapes du deuil. Et en parallèle, vous allez suivre en fait ses rendez-vous chez le psychologue qui lui dit « Ah, c'est marrant que t'aies rêvé de ça, ça me fait beaucoup penser à cette étape du deuil-là. » Blablabla. Vous l'avez compris, pour moi, c'est un roman qui peut se lire à 9-10 ans. Si vous avez un enfant qui traverse un deuil, c'est trop bien. Parce que c'est hyper important que des textes comme ça existent pour les enfants. Mais moi, personnellement, 24 ans, 25 bientôt, ça n'a pas nourri mon besoin de reconnaissance, en fait. Tu vois, c'était... ok. Je me suis dit, oui, bah les étapes du deuil, déjà, moi, aujourd'hui, c'est un peu démenti. Peut-être à l'époque, c'était encore d'actu, mais voilà, on n'y est pas tout à fait. Et c'est très carré, quoi. Genre, ah, tu traverses ça, bah si t'as passé ce pays-là, c'est que c'est bon, tu vas mieux sur ce point-là, donc on avance et tout. Voilà, c'est un peu trop enfantin, trop basique, donc moi, ça m'a pas trop parlé. Mais je suis hyper contente que ces livres-là existent. C'est très important d'en avoir pour tous les âges. Donc je le critique pas. Ça l'a juste... C'était trop simple pour moi. Vraiment trop simple. Après, j'ai lu facilement, c'est court. Tu brasses le truc. Voilà, si vous avez des enfants dans votre entourage qui traversent ça, ça peut être un bon truc pour les aider. Si vous êtes adulte, je pense qu'il y a d'autres choses. Anyway, point. Dernier livre, et non pas des moindres, parce que c'est un livre à 1,5 sur 5. Moi, j'adore râler plus que prendre du plaisir à vous raconter des histoires. Donc, voilà. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Hein. J'ai fait cette tête là. Ça y est, vous allez savoir. Vous allez savoir. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez PAL, qui est la petite collection de poches en fantasy romantasy qui sort là. Je l'aime trop. J'adore leur format et tout. Mais pas ce livre. Et je vous avoue que je suis dégoûtée parce que j'étais sûre à 99% qu'on allait adorer, que ça allait être trop bien. Pas du tout. J'ai détesté. 1,5 sur 5. C'est pas beaucoup, tu vois. Et je note rarement des livres mal. Ok ? Donc, mauvais signe. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est Evangeline Fox. Qui en fait, tu comprends, le garçon dont elle est amoureuse, il se met avec une autre fille, sa cousine, non, sa demi-sœur, parce que un peu Cendrillon, Evangeline, tu vois, elle a un peu cette vie-là. Donc évidemment, elle est super mal, et elle se dit, bah non, mais moi je veux pas que ce mariage ait lieu, je vais aller voir un démon, et je vais lui dire, rends-moi mon mec. Ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, c'est un démon, elle pactise avec un débile, qui lui dit « Ok, je réalise ton vœu, mais tu me devras 3 baisers. » Alors, pas 3 baisers à lui, mais 3 baisers avec qui il demandera. Bon, ok.
toute une histoire d'en fait, il transforme les gens en pierre, Evangeline sauve tout le monde. Et à partir de ce moment-là, c'est la galère dans sa vie, elle est en pacte avec ce mec, son gars de Joe il disparaît, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle part dans un pays lointain, à la rencontre, un peu en mode émissaire de son pays, à la rencontre du royaume du Nord, qui est un peu le royaume des contes. Tu vois, toutes les histoires viennent de là-bas, et c'est un peu magique, il y a des palais violets, enfin c'est très Disney. Moi j'adore, hein. C'est pas pour ça que je critique, mais c'est un peu ce royaume-là. Et histoire d'amour. Amour, elle est amoureuse de chaque homme qu'elle entrevoit. Tout le monde lui plaît, tout le monde est parfait, magnifique, super. Même les plus gros red flags ambulants, elle adore. Ok, elle se fait plaquer contre des murs toutes les 5 minutes par des hommes différents. Et c'est très ok pour elle. Que vous dire? J'ai pas aimé, du tout. Parce que, déjà, c'est la fantaisie. Le monde a l'air cool. Pitié développe. Genre vraiment, pitié développe. Et je m'en fous, en fait, des histoires d'Evangeline. Elle est niaiseuse. Mais niaiseuse, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi il a autant de succès. Parce que on est en 2024. J'ai envie d'autre chose que Blanche-Neige et les 7 nains de 1950. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, on peut changer de registre. Parce que là, c'est digne des premiers Disney. C'est de la niaiserie en barre. C'est un personnage féminin absolument pas badass. Et non, je demande pas que tous les personnages féminins soient des Mulan ou des Elsa archi badass qui se libèrent, tu vois. Mais un minimum d'avancée féministe, c'est tout ce que je vous demande, quoi. Parce que là, je veux dire, le love interest qui est un enemies to lover, qui est le démon, vous vous en doutez, sinon... Enfin, on le voit dès la première page, c'est son love interest pour la série, c'est sûr, c'est 3 tomes, hein, le truc. Mais c'est un connard. Mais je le dis avec tous les termes que j'ai, c'est une merde, c'est une sombre cacate. Il faut le mettre dans les toilettes et tirer la chasse. C'est une merde. Le gars est un red flag ambulant. Chaque chose qu'il fait, c'est pas sympa. Chaque chose qu'il fait, c'est irrespectueux. Et elle est en mode, let's go, on y va. J'y vais là. Moi, j'adore. Et je pense, je dirais pas la suite, mais à mon avis, c'est le love interest. Et on va me dire qu'il a un passé sombre et tout, mais tu comprends, le pauvre, sa vie elle est trop difficile, on lui a brisé le cœur. Ma vie elle est difficile, je suis pas une connasse avec tout le monde. Si on commence à excuser tout le monde parce que vous avez des petits problèmes de santé mentale ou que vous êtes juste un monsieur sombre avec un passé difficile, on n'avancera jamais en fait. Donc non, t'as pas le droit d'être un gros connard parce que ton papa il t'a tapé les fesses. C'est pas mon problème en fait. Soigne-toi, il y a des psychologues qui existent. On n'est pas là pour faire passer vos nerfs. Hein. Ça marche pas comme ça la vie. Donc ça m'a profondément agacée. Et en vrai, tous les personnages masculins du livre sont des Apollons à moitié à walper tout le temps, en mode je te plaque contre les murs, ma chérie, t'as vu comment c'est sensuel entre nous. Non, ça suffit. Evangeline, sors avec toi-même, s'il te plaît, parce que là, on n'en peut plus, en fait. Donc voilà, c'est non, j'ai pas aimé. On est bon. On est bon, les jeunes. J'ai fini de râler. Comme vous l'aurez compris, ce fut un mois aussi qui a commencé par le Graal et qui a terminé par la crotte. Voilà. Pour moi, désolée si vous avez adoré Il était une fois un cœur brisé. Désolée. Fallait que je lâche. Ça fait 8 livres au mois de janvier. Je suis contente de cette stat. Elle est bien. Et c'est généralement ce que je lis, donc c'est chouette. Voilà pour ce bilan lecture du mois de janvier. Racontez-moi vos lectures, si vous avez envie. Je suis hyper intéressée. Quel est votre coup de cœur du mois de janvier? Quel est le pire livre que vous ayez... que vous ayez lu au mois de janvier? Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les jeunes!